Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde pour vous présenter les derniers jeux qui sont entrés dans ma cartothèque. Voilà. Je vais en avoir 3, 4, 5, 6, 7 et je me rends compte que c'est tous des tarots. Oui, c'est ça. Alors ainsi soit-il, hein, ma foi c'est que ça devait aller comme ça, j'ai pas cherché autrement. Je suis très difficile avec les oracles, hein, j'avoue, c'est vraiment, faut que vraiment ça me tape à l'œil. Faut vraiment que ça me parle énormément. Donc voilà, je suis partie sur des tarots. Alors je vais en recevoir encore. Je suis en attente de plusieurs jeux qui vont arriver dans les semaines à venir. Je m'étais dit bon allez, tu attends. J'ai pas beaucoup de temps pour tourner. J'ai pas beaucoup de temps pour tourner des vidéos. Voilà, je suis occupée par d'autres occupations, je dirais prioritaires, hein, tout simplement. Et je me suis dit non, mais attends pas, vas-y, présente déjà ceci, puis on verra après quand je recevais les autres, je ferai une vidéo ces prochaines semaines. Allez, on démarre tout de suite avec un jeu magnifique. Hein, voilà, c'est celui-ci. I trionfi del Regno di Sicilia, les triomphes du roi de Sicile, du règne de Sicile, du royaume plutôt. Enfin, je dirais plutôt du règne, si je voilà. Et c'est chez Dal Negro. Alors Dal Negro, faut savoir, c'est une maison, c'est des quartiers, hein, comme on peut dire à l'époque, on appelait les gens qui fabriquaient les cartes, qui les créaient, on appelait les quartiers. Et c'est l'équivalent, donc c'est italien, on l'aurait compris, c'est l'équivalent de chez nous, de Dussert ou voilà, ou de Grimaud. Hein. C'est quand même une maison à la base, maison d'imprimeur qui imprimait les jeux de cartes italiens. Quand je parle des jeux, la Scopa, la Briscola, enfin voilà, tous ces jeux qu'on joue en Italie, avec aussi le 52 cartes, les cartes napolitaines, enfin voilà, c'est vraiment, je vous dis, c'est l'équivalent de notre Dussert ou Fournier ou que sais-je encore, ou Grimaud, voilà. Donc ce jeu, en fait, j'ai eu, il y a une amie avec qui, enfin c'est ma voisine hein, d'en face, d'où je vous l'ai déjà raconté, c'est par elle que j'ai acheté mon premier tarot de Marseille, d'ailleurs à 17 ans. Bon bref voilà, et on correspond de temps en temps. Elle a complètement, comment s'il faut dire, euh, elle a complètement à un moment donné abandonné le tarot parce que c'est quand même elle qui m'avait montré, qui m'avait intrigué, enfin à m'acheter un tarot, puis on a commencé ensemble, enfin bon bref voilà. Et elle à un moment donné elle a complètement abandonné le tarot, puis là il y a 2-3 ans on s'est vu parce que comme elle habite en Italie, elle a plus facilement les vacances à partir de mi-août, et moi j'ai mes vacances toujours, c'est fixe, hein, voilà, parce que où je travaille, on ferme, donc c'est toujours fixe, c'est toujours dans les dernières de juillet, la dernière de juillet et la première d'août. Et on se croise malheureusement rarement, on se voit physiquement que très rarement, et il y a 2-3 ans on s'est vu, et on a parlé de tout ça, on s'est remémoré, à tous les moments qu'on a passés ensemble. C'était un très très beau moment, c'était émouvant parce que ça faisait des années que je l'avais pas revu. Je pense que physiquement, hein, je parle bien, on s'envoie des messages, voilà, on correspond, mais de manière physique, euh, c'était il y a 3 ans. Et puis, voilà, elle me dit que, parce qu'elle me dit, et toi, enfin voilà, ta vie, enfin, je raconte à peu près. Elle me dit, puis tu continues un petit peu les gars. Je dis, alors moi, j'ai toujours été à fond. Puis je lui explique que depuis son tarot de Marseille, je me suis acheté d'autres jeux, enfin bref, je ne vais pas tout raconter, ça va être trop long. Et là-dessus, elle me dit, oh là là là, quelques mois après, elle m'écrit, puis elle me dit, je lui écris pour son anniversaire, parce qu'elle est du mois d'octobre. Elle m'a dit, tu sais, tu m'as redonné l'envie, je me suis replongé dans mon tarot de Marseille, patati patata, bon bref, je vais acheter d'autres jeux. Et il y a, je sais pas, on est quoi, mois d'avril, comme ça, elle me dit, est-ce que tu connais ce jeu? Donc elle m'envoie une photo, machin, je fais une recherche, elle me dit, écoute, il est magnifique. Alors, il a une structure, on va retrouver donc les lames majeures, d'ailleurs ça s'appelle les triomphes, hein, les lames majeures, après vous avez les 56 mineures aussi. Elle me dit, il est sublime, je suis sûre que tu vas aimer, enfin bref. Puis, elle me dit, si tu veux,
je te l'achète, je le fais envoyer chez tes parents, parce que mes parents sont partis en Italie, hein, dans notre maison familiale, et puis bah, ils te les ramèneront, mais bon, mes parents, ils restent à peu près 2 mois et demi, 3 mois, et cette année, moi, je descends pas en Italie, je ne vais pas en Italie, bon, bref. Et puis, je lui dis, mais attends, bouge pas. Elle me dit, oui, il est à 32 euros, je crois, hein, sur Amazon.it. Et je dis, mais bouge pas, je vais quand même aller regarder sur Amazon.fr, sinon, et bingo, bah, il l'avait. Donc, voilà. Et puis, alors ça, je comprends pas, mais enfin, voilà, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Dans son propre lieu d'édition en Italie, il est 32 euros, et moi, chez Amazon, je l'ai payé 26 euros et des poussières, je crois, même pas 27 euros. Bon, bref, là, c'est un détail. Je lui dis, ne bouge pas, ne fais pas ça, parce que d'autant plus que j'aurais dû patienter 3 mois, mes parents rentrent qu'au mois de septembre. Je lui dis, moi, je le commande direct sur Amazon, en plus, il est moins cher, voilà, enfin, bon, bref. Et effectivement, c'est un gros coup de cœur. Et j'ai vu que Anaël, si tu passes par là, coucou, elle l'a présenté dans les jeux de moins de 30 euros, je crois, la vidéo qu'on a faite en commun. Et effectivement, il est juste magnifique. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce jeu. Après, il a une structure particulière, hein. Et ça m'a permis aussi de faire vraiment, comment il faut dire, une recherche par rapport à l'histoire de la Sicile. Moi, je viens pas de la Sicile, je viens de l'extrême sud de l'Italie, hein, des Pouilles. Et voilà, j'ai pas mal étudié l'histoire italienne. Quand je suivais des cours en parallèle de ma scolarité, mes parents m'avaient inscrite à des cours, enfin à l'école italienne, on appelait ça, parce qu'en fait, ça nous permettait de valider chaque année, on validait le cursus, et si un jour, voilà, parce que mes parents à l'époque avaient envie de repartir en Italie, si un jour on serait reparti en Italie, ben, j'avais la validation quand même de mes cours, de l'école italienne en fait, voilà. Bon, après, ça se résumait à 5 heures par semaine, enfin bref, voilà. On avait cette validation via le consulat italien, que j'avais suivi un cursus basique, hein, je veux dire, voilà, d'histoire italienne, de langue italienne, voilà, de littérature italienne, bon bref. Et là-dessus, pourquoi je vous dis ça ? Et voilà, alors moi j'avais des restes un petit peu de l'histoire de Sicile, mais c'est quand même une belle histoire là-bas. Et pour vous présenter le jeu, bah, j'ai fait quand même une petite recherche, parce qu'on comprend mieux, après moi je vais approfondir, hein, on comprend un petit peu mieux l'histoire de ce tarot. Voilà, alors ce que j'ai oublié de vous dire, ben, Dal Negro, ben, c'est bien, c'est la maison d'édition, mais c'est surtout l'artiste. L'artiste s'appelle, c'est très drôle, oui, même pas le... On n'a même pas l'artiste qui est noté là-dessus. Ah oui, Paolo Azzaro. Donc voilà. Et pour le plaisir, et puis pour vous expliquer, pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, j'ai fait une petite recherche. J'ai demandé à mon ami Geppetto, hein, qui m'a résumé, m'a fait un chouette résumé. Donc ce tarot va vraiment être sur la partie 1130, sur le royaume de Sicile, c'est 1130 après Jésus-Christ. Alors, pour vous situer un petit peu, la Sicile a été occupée et dominée par, déjà en premier, les peuples antiques, donc les Sicules, Sicani et les Élymes occupent l'île avant l'Antiquité classique. Donc là, je remonte très très loin. Hein. À partir du 8e siècle avant Jésus-Christ, évidemment, les Grecs fondent de nombreuses colonies, évidemment comme Syracuse, hein, voilà, si on connaît un petit peu l'histoire de Syracuse, qui devient l'une des plus puissantes cités du monde grec. Puis viennent les Phéniciens, puis les Carthaginois, qui eux s'installent sur certaines côtes occidentales. Voilà, ça c'était déjà pour la première partie les peuples les plus anciens qui occupaient cette belle île de Sicile. Puis arrive la domination romaine, 241 avant Jésus-Christ jusqu'au 5e siècle, et après, Geppetto m'explique qu'après les guerres puniques contre Carthage, la Sicile devient la première province romaine, donc on est sous la dominante romaine. Elle sert de grenier à blé de la République, puis de l'Empire romain. Puis arrivent les Byzantins, 535 avant Jésus-Christ jusqu'à 827, 830, voilà, quelque chose comme ça. Après la chute de l'Empire romain, il y a une période sous les Ostrogoths, eux aussi sont venus, tiens. L'île est
reconquise par l'Empire byzantin sous Justinien Ier. Voilà. Puis le grec et le christianisme oriental influencent fortement la culture sicilienne. Puis arrivent les musulmans. La conquête musulmane de 827 à 1091 avant Jésus-Christ. Alors là, il y a l'armée musulmane venue d'Afrique du Nord qui commence la conquête en 827. La Sicile devient un émirat prospère avec Palerme comme capitale. Voilà. Puis l'agriculture, les sciences, l'architecture et le commerce connaissent un grand essor. Puis arrivent évidemment les Normands. La conquête normande, là on va arriver justement à cette époque d'où s'est inspiré le créateur de ce tarot, la conquête normande, donc de 1061 à 1091. Voilà. Les Normands, dirigés par Roger Ier de Hauteville, entreprennent la reconquête de l'île. En 1091, la domination musulmane prend fin. Voilà. Et nous arrivons au royaume de Sicile, donc 1130, c'est exactement là. On va retrouver des noms, là je vous dirai au fur et à mesure qu'on va regarder un petit peu les cartes. Ici en 1130, Roger II de Sicile est couronné roi. Excusez-moi, je suis fatigué, j'ai eu une grosse journée. Il fonde le puissant royaume de Sicile et ce royaume, il est remarquable par la coexistence des cultures latines, grecques et arabes. Évidemment, avec toutes les dominations, les occupations qu'elle a eues auparavant, cette île, eh ben, forcément, je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Sicile, on retrouve justement ces cultures dans l'architecture aussi latine, grecque et arabe. Donc la Sicile devient, à cette époque-là, donc en 1130 avant Jésus-Christ, l'un des États les plus riches et les mieux administrés de la Méditerranée. Voilà. Donc voilà, l'année 1130 marque donc moins une nouvelle occupation qu'une étape majeure, la naissance du royaume normand de Sicile sous Roger II, héritier d'influences grecques, arabes et latines qui façonnent encore aujourd'hui l'identité sicilienne. Donc on va parler de cette époque-là avec ce tarot. Je vais vous montrer déjà les lames majeures qui sont juste sublimes. Regardez, elles ont un petit, voilà, elles ont un effet un petit peu holographique sur certaines, voilà, sur certaines parties. Donc là, on part avec le magicien, il bagatto, la papesse, très jolie papesse, l'impératrice, l'empereur Federico II, voilà, le pape, les amants, magnifique aussi. J'aime beaucoup les illustrations qu'a fait le créateur. La justice, l'ermite, la roue de fortune. Voilà, quand je vous parlais comment il s'appelle? Je l'ai le nom en italien, maintenant je l'ai plus en français. Roger, voilà, Roger Ier, ben, c'est Ruggero en italien, d'Altavilla, donc d'Altevilla. Voilà, c'est vraiment ça. On est vraiment à cette époque-là, et nous avons donc je vous montre les majeurs qui sont sublimes, les mineurs aussi, mais je passerai un peu plus vite parce qu'autrement on va passer des heures et des heures. Le diable. Ouais, il est incroyable ce diable. Alors évidemment, pour ce jeu, si on veut regarder la carte de l'étoile, elle est magnifique. Magnifique. Vous voyez, on retrouve dans les symboliques, on retrouve justement toute cette culture qui est occupée par les anciens peuples, hein, les Grecs, les Ostrogoths, les Byzantins, les Arabes, enfin voilà, on retrouve vraiment. Et nous avons ici, je vais cacher, parce que j'ai pas envie de me faire jarter ma vidéo, voilà, le mât, et on va passer donc aux lames mineures. Alors, je vais m'arrêter juste 3 secondes, parce que je vais vous expliquer par rapport au livret, c'est très bien expliqué. Alors, on a donc ici, évidemment, on a les coupes qui sont chaque élément, hein, voilà, on connaît coupe eau, les bâtons le feu,
Les deniers, ils appellent oro, ça veut dire de l'or, hein. C'est la terre, et évidemment les épées, c'est l'air. Et il a associé aux saisons aussi, hein. Donc voilà, on a l'été, l'automne, l'hiver avec les coupes, le printemps, l'été et l'automne avec les bâtons, enfin, etc., etc. On a les signes astrologiques, voilà, et il a même associé les couleurs par rapport à la série, évidemment, coupe, bâton ou denier ou épée. Et nous avons tous les as qui vont nous parler de plusieurs familles de cette époque-là, hein, plusieurs règnes. On a les emblèmes royaux, c'est-à-dire on a pour les coupes, on aura les aigles, pour les bâtons, on aura les sphinx, pour les deniers, les griffons, et pour les épées, on aura les lions, donc pour tout ce qui est as. Pour les deux, pour tous les deux, on a donc le symbole du dualisme, hein, voilà. Pour les trois, nous avons la cour de chaque roi, hein, qui a régné à cette époque-là. Puis pour les quatre, nous avons les éléments, donc voilà, l'air, le feu, enfin, etc. Pour les cinq, ça va être tout dans chaque royaume. Il va y avoir des métiers, hein. Par exemple, le 5, on va avoir les vendanges pour les coupes, les bergers pour les bâtons, la moisson pour les deniers, et pour la chasse pour les épées. Voilà. Et par exemple les 6, c'est tout ce qui est art, la musique, enfin voilà, tout ça. Pour les 7, ça sera représenté par les armes. Voilà. Pour les 8, ce sera toutes les églises, hein, on verra des cathédrales, des basiliques, enfin je vous montrerai. Pour les 9, c'est la richesse. Alors pour comment il faut dire, pour chaque élément, pour chaque série, ben voilà, on a le puits de San Giovanni pour les coupes, la fontaine, la salle de la fontaine pour les bâtons, on a le palais de Cuba pour les deniers, et ah non, je vous dis n'importe quoi, ça c'est pour les 10. Voilà. Les arts et mosaïques pour les deniers, et puis la flotte navale, c'est une richesse à l'époque, pour les épées. Donc voilà, après pour les 10, on a tous les palais. Voilà. Pour les valets, on a les chanceliers, l'archevêque, pardon. On a un cartographe, voilà. Et pour les chevaliers, évidemment, on a tous les amiraux, voilà, hein, pour chaque série. Donc, nous avons les reines. Donc Béatrice de Rethel pour les coupes, Marguerite de Navarre pour les bâtons, Giovanna Plantageneto pour les deniers, et la Sibylle di Medagna pour les épées. Voilà. Et nous avons les rois, donc on a Roger d'Altaville pour les coupes, on a Guillaume d'Altaville, je pense que c'est sa descendance, pour les bâtons, et on a toujours Guillaume d'Altaville pour les deniers, on a Tancredi d'Altaville, qui était aussi un roi, évidemment, pour les épées. Voilà, pour vous situer un petit peu la structure de ce jeu, il faut s'y plonger. En tout cas, moi, j'ai pas eu le temps encore de vraiment me plonger à toute l'histoire de ce jeu, mais il est juste magnifique. Maintenant, à vous de voir si il vous intéresse, si on se fie à l'intuitif, ou justement faire un petit peu de recherche pour l'utiliser. Mais il est vraiment magnifique. Vraiment. Vous voyez, les 4 ici, le 4 de coupe, évidemment, il est relié au signe d'air. Le 5 de coupe, ça va être les vendanges. Voilà, hein, c'est un métier. Le 6, eh ben, c'est tout ce qui est au niveau de la musique. Là, on a une joueuse de rabab, pardon. Voilà, les 7, c'est la garde réal, voilà, royal, pardon. Voilà, je suis en train de vous parler à moitié italien, à moitié français. Le 8, donc c'est la cathédrale de Cefalù. Le 9, c'est le puits, donc on est dans les richesses. Le 10, c'est les palais. Ici, c'est le palais royal. Voilà. Avec les valets, on est dans le cartographe. Voilà. Je sais pas, est-ce que c'est un... Ah bah voilà, c'est un qui réalise les cartes, j'imagine. Le cavalier, c'est l'amiral
Christodule. La reine de coupe, c'est Béatrice de Rethel. Et nous avons le roi de coupe qui est Ruggero Altavilla, donc Roger d'Altaville. Voilà. Et rebelote, on a la même chose avec les bâtons. Voilà, je vous les montre plus rapidement. C'est un superbe jeu, hein. Moi je trouve vraiment magnifique. Donc vous voyez, le 5 de bâton, c'est un métier, donc chaque royaume, dans chaque série. Ici c'est le berger. Le 6, c'est le joueur de flûte. Le 7, on est au niveau des armées, donc c'est la cavalerie. Le 8, c'est la cathédrale de Palerme, etc., etc. Bon, je vais vous passer la série, je vais vous passer la série des deniers, donc Asso d'oro, voilà. Le 2, on est toujours dans la dualité, ici on a des sirènes. Les échecs avec le 3. Bon, voilà. Ici, on a la cathédrale di Monreale. Voilà. Voilà. On va passer aux épées. L'as d'épée. Le 2 d'épée. Le 3. Le 4. Et le 5. Voilà. Je vous ai pas montré le dos, hein, je crois. Voilà. Très sympa. Ouais, très sympa ce dos. Donc voilà. Et on a pour chaque carte, évidemment, on a l'explication du créateur par rapport à l'histoire de ce règne, ces royaumes de Sicile. Évidemment, on a un joli petit livret qui est très très bien expliqué. Moi, je vais quand même aller me renseigner. Mon ami m'a pas pu me le dire, mais j'aimerais bien avoir un livre en fait là-dessus, parce que je pense que c'est beaucoup plus simple. Ce que j'aurais voulu aussi par rapport au livret, mais bon voilà, on a une explication c'est très intéressant, c'est très instructif, mais peut-être avoir voilà un ou deux mots clés, ça aurait aidé pour ce jeu. Voilà, mais en tout cas, il est vraiment génial, magnifique. Anaël a dit dans sa vidéo que c'est un réel coup de cœur, mais je comprends tout à fait. Bon voilà, moi je vais faire des recherches de mon côté, je vais voir s'il y a un livre qui existe, ou autrement je vais l'utiliser, je vous redirai, peut-être que je ferai une vidéo pour vous dire comment j'utilise ce jeu. Voilà. Alors ça, c'était le premier tarot des trionfi del Regno di Sicilia. Bon, moi j'ai un avantage, c'est que je parle l'italien, je le comprends, voilà, mais bon, c'est pas compliqué, hein, l'italien c'est du traduit, il n'y a pas énorme à traduire non plus. Donc voilà, deuxième jeu, deuxième tarot, ça c'est le tarot des 7 vertus qui est assez connu de Robert M. Place. Je l'ai chopé sur Vinted parce qu'en fait c'est un professionnel qui le vendait, donc je pense que c'est quelqu'un qui a un magasin ou je sais pas si c'est un magasin en ligne ou physique, je ne sais pas, mais qui le vendait neuf. Donc je l'ai eu neuf, je l'ai acheté neuf, il est encore sous blister. Je l'ai eu pour 12 ou 13 euros, 13 euros je crois. Donc, vous voyez, neuf, il est 24 euros. Écoutez, ça aussi, bon, alors j'avais vu des reviews, très belle boîte, hein, c'est chez Arcana. Mais écoutez, j'aime beaucoup ce jeu. Et ce qui m'est venu vraiment à l'idée dès que je l'ai vu, enfin dès que je l'ai eu en main, j'ai pas eu le temps de regarder vraiment le livret, je dois être honnête. Mais ça m'a l'air quand même pas mal. Hein. On a une belle explication, donc on a toutes les vertus, on a des cartes renommées évidemment. On a aussi ici, ça nous parle aussi des planètes. Et c'est, voilà, Robert M. Place. Ah je le voyais plus jeune, moi. Voilà. Il a fait plusieurs tarots, hein, j'ai pas besoin de vous expliquer. L'alchemical, le Raziel tarot, le tarot des saints, le Bouddha tarot, le vampire tarot. Enfin, je vais pas vous faire toute la liste, mais voilà, il a fait pas mal de jeux. Voilà. On en a trop avec Robert M. Place. Et nous avons les explications et la structure de ce jeu qui est très bien fait, hein, c'est très joli. On a un petit livret comme ça en papier glacé, voilà. J'aime beaucoup. C'est un jeu... j'ai pas eu beaucoup l'occasion d'utiliser, je dois être honnête. Hein. Ces jours, c'est un petit peu la course à l'échalote, comme je dis. Mais ce jeu...
j'ai envie de l'associer avec le symbolo. Il matchera super bien, j'en suis convaincu. Voilà. J'ai pas testé, je dois être honnête, mais voilà. Bon, alors ici, Robert M. Place, je vais pas vous faire encore plus de cartes. De toute façon, il est connu. Les cartes sont de très très bonne qualité. Franchement, il n'y a rien à dire. Elles sont vraiment bien. Moi, j'aime beaucoup les couleurs. Je suis pas très fan du dos, je dois être honnête. Bon, voilà, il y a pire hein, comme dos, mais j'ai pas fait waouh. En voyant le dos, moi je le connaissais, je l'avais vu dans plusieurs reviews. Voilà, le tarot des 7 vertus. Ouais, j'ai plein d'idées de tirage, en combo avec le symbolon. Enfin voilà, j'ai plein d'idées avec ce jeu. Et je vous avoue, j'ai même pas eu le temps de faire ni avec l'autre d'ailleurs, hein, ni avec celui que je viens de présenter là, le premier. J'ai pas eu le temps de faire une interview du jeu, de voir comment. Je vais faire tout ça. Demain, j'ai un petit peu de temps devant moi. Je vais aller un petit peu les interviewer ces jeux. Voilà. Troisième jeu, celui-là. Celui-là, ça fait un moment que je le voulais. Et puis, pareil. C'est en cherchant un truc sur Vinted. Une personne, et celui-là il vient de Dublin, si je me trompe pas, qui le vendait, mais neuf, quoi, à un prix dérisoire. Donc voilà, le Mystical Medley. Donc ce sont des cartoons vintage. On va avoir du Betty Boop, on va avoir plusieurs personnages du cartoon animé des années 30, hein, voilà, c'est à peu près ça. C'est chez Liminal. J'adore le packaging, j'adore. C'est comme le Luna Sol Tarot, ça s'ouvre par là, c'est aimanté, c'est pas grand, voilà, c'est pas plus grand qu'un autre jeu. Hein. Si je vous mets le tarot des 7 vertus, là c'est exactement, voilà. C'est pas ces grands coffrets où t'as une grande boîte et t'as encore une autre boîte avec le jeu dedans. Alors c'est super, hein, ça permet d'avoir des livrets un peu plus grands, des guidebooks un peu plus grands, mais ça prend énormément de place. Là, c'est nickel, t'as tout à l'intérieur. Voilà. Voilà, vous avez ce genre de boîte, comme ça, en plus, je trouve qu'il y a plein de détails fort sympathiques. Et on a, donc il est en anglais, hein, évidemment. Je ne sais pas s'il existe en français d'ailleurs. Et puis on a un petit livret assez complet malgré tout, je trouve. Voilà, explication de la carte à l'endroit, à l'envers. Moi j'aime bien, voilà, super sympa. Et nous avons donc un dos comme ceci. Là c'est pareil, c'est sympa. Moi j'aime bien ces lunes ces lunes un peu machiavéliques comme ça. Mais bon voilà, c'est pas un super. Voilà, pareil, je me suis pas dit ah ouais le dos, waouh. Après bon. C'est pas que je l'aime pas, hein, mais voilà. Donc la Pisquirel, le SAD, pardon. Et nous avons les majeurs. Il me semble que qui c'est qui me l'a présenté tout récemment. Je ne me rappelle plus. C'est que j'ai vu des vidéos. Je crois que c'est. Je sais plus qui c'est qui a fait la vidéo à les jeux à moins de 30 euros. Je crois que c'est Tarot et Merveille. Est-ce que c'est elle qui l'a présenté? Mais je suis pas sûr. Et je me suis dit, tiens, elle aussi, elle l'a. Mais moi, je le trouve super sympa. Regardez l'ermite. Franchement, il est super cool. Je voulais un jeu un peu dans ce genre, parce que j'ai pas du tout. Et je suis pas très attirée par certains jeux. Alors, les jeux d'Extini, il y en a un que j'aimerais bien. Un ou deux. Mais on verra. Voilà, on verra. Je suis pas mal dans la réflexion maintenant des jeux. J'achète pas comme ça. Ouais, je réfléchis quand même parce que je commence à en avoir pas mal et puis je veux pas trop de doublons quoi. Enfin, je dis ça puis des fois je craque sur un jeu que j'ai déjà un peu dans le même style, mais voilà. Ouais, j'aime beaucoup ce jeu et voilà, il me plaît bien. Voilà, je le trouve drôle, je trouve caustique comme ça, mais très très sympa, vraiment très sympa. Voilà, les coupes, c'est comme ceci. Je vais pas tout le montrer parce que voilà, on le connaît. Je vais vous montrer quelques cartes de denier, l'as de denier. Ouais, vous êtes peut-être trop jeune ou en tout cas, moi je me rappelle avoir vu. Alors, à mon époque, il y avait
il y avait le son, il y avait voilà, mais on a vu ces anciens, moi je me rappelle avoir vu ces anciens cartoons muets, hein, les premiers, hein, ça date de à peu près de 1930-1940. Et ben on retrouve tous ces personnages, je trouve vraiment sympa. Alors les deniers, on va passer aux épées. Regardez ce 2 d'épée, trop cool. Le 3 d'épée, voilà. Et on va passer au bâton. Voilà. Regardez ce 2 bâtons. Donc il suit très bien le Rider White. Voilà, sans problème. Vraiment, sans problème. Voilà. Le Mystical Medley aux éditions Liminal. Ah, je ne vous ai pas donné le créateur. Le créateur, c'est Gary Halls. Gary Halls, voilà. Voilà, chouette jeu. À 20, je sais pas, ça correspond à quoi, 24 $, donc voilà, je pense que c'est, je sais pas, ça correspond à combien d'euros, dans les 23-24 euros peut-être. J'ai plus tellement la notion du change au niveau du dollar, mais voilà, c'est très sympa, j'aime beaucoup, mais j'adore, c'est qualitatif, ça prend pas trop de place, j'adore ce genre de packaging. Alors, après, ben celui-ci, voilà, celui-ci, ça faisait longtemps qu'il était sur ma liste. Il devient introuvable, le Peuple Tarot. En plus, voilà, tout d'un coup, il a flambé au niveau des prix. Là, je l'ai trouvé sur Vinted. Quelqu'un de super sympa qui tout de suite a mis en évidence le petit souci qu'il avait. Alors, c'est 3 fois rien. Regardez, ça s'est décollé là. Là, c'est pareil, je vais le recoller. Je vais le faire moi-même. Et ça faisait un moment que je le voulais, ce Peuple Tarot. Et là aussi, j'adore. J'adore ces anciennes affiches des années très vintage, hein. Voilà. Je pense que vous connaissez, on a un petit ruban comme ceci, on a une boîte qui fait vraiment vintage, voilà. Donc c'est Todd Alcott graphique et c'est, je sais pas quelle est maison d'édition, hein, très, ouais, je sais pas. Je sais pas, je vois pas ce que c'est comme maison d'édition. 35C, je sais pas, je ne saurais pas dire. Attendez voir, je vais regarder là sur le guidebook. Bah c'est Todd Alcott graphique, je pense que c'est auto-édité. Oui, ça doit être un jeu auto-édité, effectivement. Il est pas très vieux, hein, je crois qu'il est 2021. Voilà. Mais là aussi, je vais pas vous en montrer 50. Moi, alors par contre, j'adore la tranche en mat, je trouve ça génial. D'autres cartes, ouais, sympa. Voilà, je trouve pas mal. Qualité de carte, très très bonne. Elles sont mates. C'est marrant. Ah non, non, il n'y a que celle-là. Enfin, il y a le. Ah non, attendez voir. Si, c'est mat. Ou légèrement satiné, peut-être. Oui. J'adore hein, ces affiches vintage. Je trouve fabuleux ce jeu. Voilà. Bon là c'est pareil, vous le connaissez, je vais pas vous en montrer 150. On l'a vu pas mal à un moment donné sur la sphère YouTube. Voilà. Ah moi ça faisait un moment que je le cherchais, hein. Et là je l'ai vraiment eu un prix sympa. Et puis ouais, vraiment sympa. J'adore cette justice. J'adore. Ouais, j'aime beaucoup. Regardez la carte de la mort. La tempérance aussi, je trouve ça génial. Ouais, vraiment chouette jeu. Voilà, bon, je vais pas vous montrer plus de cartes. Et puis si vous voulez vraiment que je vous fasse une review, je vous ferai une review, il n'y a pas de problème. On a un livret qui a l'air sympa. J'aime bien l'écriture aussi, je trouve rigolo. Ouais, tiens, tenez, regardez. On n'a pas la même écriture pour les mineurs que les majeurs. C'est marrant. J'avais pas remarqué, tiens, quand je l'ai reçu. Donc voilà, on a une explication tout à fait, moi je n'ai même pas regardé, mais tout à fait classique du Rider White, parce que ça suit de toute façon le Rider White, tout simplement. Voilà, ça c'est le Pulp Tarot.
Voilà. Ah, après, je vais passer à celui-ci. La Mucci Design, boutique, enfin je sais pas comment on dit ça, chez Etsy. Ça fait un moment que je le voulais, celui-là aussi. Le Baroque Tarot. Voilà. De lamucci.com. Il est de 2023. Alors là, c'est vraiment style baroque. C'est bling bling, c'est du doré, boîte superbe, boîte aimantée comme ça. Très très bonne qualité. On a un petit livret. Regardez. Hop. Oups, 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 oups. Regardez le fond de la boîte. J'ai pas traduit ça, mais voilà. Un dos de cartes digne d'une tapisserie baroque, hein. Voilà, style baroque. Voilà. Ah ouais, ça brille, hein. C'est du doré. Il y en a une tranche dorée. Voilà, c'est pareil. Je pense que à force d'utiliser ce jeu, mais voilà. Après, moi, je suis pas outré finalement avec ces tranches qui vont s'abîmer. Alors il y a des qualités qui s'abîment plus que d'autres, hein. Tout dépend de la qualité de comment ça a été fait les tranches. Qualité de carte, très très bonne qualité, rien à dire, hein, franchement, rien à dire. Et nous avons donc l'écriture ici, aussi en doré. Voilà. Alors, je vais être franche avec vous. Le jeu est de qualité, il est magnifique. Je trouve que le prix le vaut largement. C'est pas excessif, mais c'est quand même un prix. J'ai été un petit peu troublé, je dirais, parce que je m'y attendais pas et pourtant j'aurais dû regarder la vidéo. Et pourtant j'ai vu des cartes, hein, je sais pas, c'est peut-être le fait. J'étais troublé par le fait que, par exemple, dans cette carte du magicien, mais ça va être sur plusieurs cartes. Au tout début, hein. Enfin, non, c'est pas vrai. Quand je l'ai reçu, je l'ai regardé, je me suis dit, ah, mais toi, tu vas finir sur Vinted, quoi. Puis après, je me suis dit, non, mais bon, j'étais fatigué, c'était un soir, je rentrais du boulot, je m'étais fait, voilà, pas mal d'heures ce jour-là. C'était une grosse journée pour moi. Et puis, j'ai regardé ça après avoir rangé ma cuisine. On a mangé, rangé la cuisine, donc c'était 9h30, 10h, 21h30, 22h. J'étais debout depuis 5h moins le quart, 4h30, et je me suis dit, bon, voilà, et je me suis dit, mais toi, tu vas finir sur Vinted. Je me suis dit, non, attends, non, ne prends pas des décisions comme ça hâtives. Le lendemain, je l'ai pas trop regardé, après je l'ai regardé, j'avais un jour de congé, je dis, bon, je regarde. Mais c'est vrai que sur le moment, ça m'a perturbé, hein, ces visages. Vous voyez certains, par exemple l'impératrice majestueuse, je trouve, on voit bien son visage. Là, l'empereur, on voit très bien. La grande prêtresse, c'est déjà plus, voilà. Voilà. Les amoureux, voilà, hein, on dirait que c'est deux, je sais pas quoi. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu perturbé. C'était le bon mot, perturbé. Et après, quand je l'ai repris, 2 jours après, finalement, non, ça m'a pas plus perturbé que ça, mais je sais pas pourquoi. Sur le moment, je me suis dit, ah non, moi, ces visages-là, qui font un peu cirer, voilà, ils font un petit peu... moi, j'ai pas peur des fantômes, c'est pas ça, c'est pas cet aspect fantomatique. Je sais pas ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Mais, et puis en le reprenant, puis je le regarde encore à nouveau en vous le présentant, je trouve que justement ça nous donne une approche un peu plus mystique. Enfin, voilà. J'adore la carte de la lune, j'adore cette carte, et la carte du soleil aussi. Voilà. Mais c'est vrai que ces personnages avec des visages foutis, un peu cireux comme ça, c'est vrai que sur le moment, je me suis dit ça va pas le faire, quoi. Voilà. Donc il est, moi je le trouve magnifique, mais après, voilà. Il suit le Rider-Waite, c'est un très beau travail, je trouve, qui a été fait par la Mucci, par cette créatrice, hein, parce qu'elle en a créé pas mal. Voilà, alors on est vraiment dans le baroque. Je sais pas, en ce moment, je suis attirée par tout ce genre de tarot.
Je sais pas si vous me suivez un petit peu, vous avez vu que j'aime aussi beaucoup ces tarots modernes, hein, j'en ai plusieurs. Mais là, je trouve que c'est... Voyez là, par exemple, on voit qu'il a une barbe, il a une moustache, mais les yeux, ils sont fermés, voilà, j'avoue, ça m'a perturbé, je dois être honnête. Mais là, vraiment, je trouve que ça donne justement un côté, côté mystique, comme ça. Voilà. Bon, allez, je vais passer les coupes. Je vais vous montrer, voilà, le 3, le 2 de bâton, le 3, le 4. Mais par exemple, le 5 de bâton, quand je l'ai vu, je dis non, ça va pas le faire, non, ça va pas le faire. Voilà, bon, maintenant, voilà, en le regardant de nouveau, en vous le montrant maintenant, ça ne me gêne plus du tout. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est peut-être la fatigue, ou je voyais pas très bien clair, j'en sais rien. Voilà, la reine. Regardez, il est splendide. J'adore le 2 d'épée. Je la trouve magnifique cette photo. On a l'impression qu'elle est comme ça sur l'eau, enfin je sais pas. Je la trouve splendide. Bon, 3 d'épée classique, voilà. Voilà. Vous voyez, on retrouve un petit peu ces visages. Donc ça ne me dérange plus. Pour le moment, il va pas partir sur Vinted. Mais voilà, je me réjouis d'utiliser. Bon, voilà, franchement, j'ai pas eu le temps de beaucoup faire connaissance avec ces jeux. Je suis un petit peu frustré à ce niveau-là. Mais c'est comme ça, des fois on a des périodes dans la vie où bah voilà, c'est comme ça. Mais je vais avoir du temps sur le mois de juillet, là. Un peu plus de temps, ça va être moins chargé que sur mai-juin. Et voilà, donc le Baroque Tarot Deck de Lamouchi, il est de 2023, il n'est pas de cette année. Hein. Mais enfin, voilà, je l'avais déjà repéré depuis un certain temps, depuis plusieurs mois, je dirais. En tout cas, une année. Et puis, ben voilà, à chaque fois, ben, j'avais d'autres jeux. Et puis là, je me suis dit, tiens, c'est le bon moment, j'ai envie de celui-là. Gros coup de cœur. Là, c'est pareil, je vais pas vous montrer 50 cartes parce que j'ai mis du temps à l'acheter quand même. Parce que, ben, il y avait des jeux que j'avais achetés avant. Et puis, je me suis dit, est-ce que vraiment... parce que moi, je l'ai vu en vidéo, je l'ai trouvé très beau. Je crois que c'est Offline hein, qui l'a présenté en premier. Et là, alors, c'était vraiment... vous savez, on a des jeux où on sait qui feront... Alors, je dis pas que jamais je le revendrai, parce que je ne sais pas, je n'ai pas la prétention de savoir sur le long terme, mais je pense que c'est un jeu qui va m'accompagner très longtemps. Le tarot Anaïs, vous l'aurez reconnu. Un petit clin d'œil à... ah, j'ai perdu le nom. Créateur. Oh mon Dieu, je suis fatigué, c'est horrible. Ezelspook, voilà. Je trouve vraiment génial. Je trouve que voilà. Alors on sait, hein, il était dessiné par l'intelligence artificielle, mais évidemment retravaillé et bien travaillé parce que c'est quelque chose d'exceptionnel ce jeu, à mes yeux. Hein. Et je trouve que voilà, c'est ça qu'on aimerait sur tous les jeux. Parce que oui, on le sait, bien sûr qu'on le sait. Mais je trouve que quand c'est notifié, ça mérite d'être clair. Voilà. Et on achète en conséquence, bah moi j'ai plusieurs jeux hein, qui sont faits avec l'IA et ça me pose aucun problème. Mais je trouve que voilà, fabriqué en Alsace avec, et c'est marqué quoi, dessiné en France sous l'intelligence artificielle. Et voilà, ça le mérite d'être clair. Et moi, franchement, bravo, et je trouve que tous les jeux qui sont faits de cette manière devraient avoir une petite notification dessous. Voilà. En plus, c'est français, c'est un créateur français, c'était imprimé en Alsace, je trouve ça génial. Le format, j'adore, je kiffe ce format. Alors certes, il est long, mais il est plus étroit. Franchement, je trouve magnifique. Bon, alors on a, évidemment, je crois que j'ai retourné dans le mauvais sens. Voilà. On a donc... voilà, il y a l'explication, je trouve ça fabuleux. L'écriture aussi.
On a le numéro, moi j'ai le 70 de la première édition, je crois. Oui. Bon, on a un livret numérique, je ne vais même pas les voir, tiens. Bon, au lieu pour vous dire. Hein. Voilà. Donc on slash le truc, le QR code, et on va tomber sur le... Voilà. Et ben voilà, est-ce qu'il est bon encore de vous le présenter? Mais je crois que oui, parce que il est vraiment... Ce jeu, ben j'ai rarement vu un jeu comme ça. J'aime les couleurs, j'aime le graphisme, j'aime les symboliques, j'aime l'ouverture de ce jeu à vous amener, enfin à m'amener à vraiment d'autres... ouais, d'autres lectures, d'autres... un autre regard sur ce jeu. Je trouve que c'est bien foutu, c'est bien pensé, c'est... Enfin, je sais pas comment je... D'ailleurs, moi j'adore ce roi de bâton de dos comme ça. Enfin, vous me direz, c'est un détail, bah ouais, mais j'adore. J'adore. L'as de coupe, je le trouve splendide, mais splendide. Voilà. Voilà, 2 de coupe. Regardez le 8 de coupe, par exemple. Cette... ouais, ces tentacules, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est tiré contre le bas, contre les profondeurs. Ici, on voit les 2 pieds de ce personnage. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup... J'ose pas imaginer la recherche qu'il y a dû avoir sur ce jeu en amont, hein, par le créateur. Et je trouve... enfin, moi, je suis bluffé. Voilà, par la créativité... par l'imagination, par ouais, par l'envie de transmettre certains messages, certaines symboliques. Enfin, pour moi, il y a longtemps que j'ai pas eu un gros, alors j'en ai plein, des gros coups de cœur, je vous le dis à chaque fois que je vous présente un jeu, mais celui-là, il fait partie vraiment du top 10, quoi. Ça fait partie de ces jeux qui vous, moi, ça me bouleverse, quoi. Ça me bouleverse l'âme, ça me bouleverse... je sais pas comment dire. Voilà, je pense que vous m'avez compris. Voilà, je vais pas vous en montrer plus. Regardez cette reine d'épée. Moi, je la trouve incroyable. Mais incroyable. Bon, je me réjouis d'aller voir quand même son guidebook en slashant le code, là. Regardez la carte du monde, moi je la trouve, c'est une des plus belles cartes du monde. L'as de bâton, on n'en parle pas. Enfin voilà. Je suis ébahi par tant de beauté, par tant de créativité, par tant d'intelligence pour aborder, pour faire un jeu pareil, quoi. Je pense que je vais me laisser tenter à faire un bord. Je pense que les tranches elles vont y avoir droit. Je vais faire un joli petit... j'ai encore pas réfléchi à la couleur, certainement noir, mais je suis encore pas... voilà, pas encore très sûr. Voilà. Le tarot d'Anaïs, Ezelpook, pardon. Oh mon dieu. Et ouais, c'est un bijou. C'est un bijou. Alors, c'est pour ça que j'ai longuement hésité. J'ai vu que le tarot originel allait sortir, donc ça fait quelques mois hein, que je suis sur ce tarot Anaïs, et je me suis dit, voilà. Vous me direz, je suis persuadé que ceux qui ont les 2 jeux, oulala, on a déjà reçu ma boîte. Hein. Je suis persuadé que ceux qui ont le tarot originel et ce tarot diront, comme j'ai constaté en regardant plusieurs vidéos, plusieurs reviews, qu'ils sont complètement différents. Et je le conçois tout à fait. Pour moi, personnellement, je pense, parce que j'ai fait un choix sur le tarot d'Anaïs, je ne regrette rien. Peut-être qu'un jour, j'aurai dans ma carto le tarot originel, je le trouve magnifique, mais pour moi, celui-ci m'a plus parlé, enfin, je sais pas comment dire ça. Mais j'ai longuement hésité, je me suis dit, bon, c'est pour ça que j'ai attendu aussi, je me suis dit, bon, on va attendre de voir un petit peu le tarot originel, comment il est. En ce moment, on parle beaucoup du tarot de la reine, hein.
Pour le moment, le tarot de la reine, voilà, ça m'attire pas. Je trouve très très beau, je trouve magnifique. Le tarot originel me plaît beaucoup plus. Et c'est vraiment, j'ai longuement hésité à l'acheter, ce tarot Anaïs, pour ça. Et je me suis dit, j'ai pas envie que ça fasse doublon, mais j'ai l'impression que ça va pas faire doublon, même si un jour, je me l'achèterai. Voilà, je veux pas dire que je ne l'achèterai pas, je serai menteuse. Mais pour le moment, c'est celui-ci, vraiment, pour lequel j'ai eu vraiment un gros, c'est plus fort qu'un coup de foudre. Voilà, coup de cœur. Dernier jeu, mon Dieu, j'étais bavarde, hein. L'Astro Tarot. Alors là aussi, j'ai une histoire avec ce jeu, enfin une histoire. Je me promène sur Insta, tout d'un coup je tombe sur une carte, je dis ah ouais sympa ce jeu, et je vais rechercher et je me dis ah super, je vais aller voir sur Amazon, et sur Amazon je le trouve au coffret, par contre pas du tout en tote box comme ça, et puis bon voilà, je me dis ah non mais pourquoi, je regardais des reviews, enfin bon bref, et bah, je clique et ça met livré, style, je sais plus, 30 octobre. Je dis, ah non, non. Je dis, c'est bon, il y a déjà le jeu d'Isabelle Rothman que j'avais précommandé, qui devait arriver début mai et qui est repoussé au mois de décembre. Alors, il y aurait certainement des raisons, hein, je critique pas. J'ai dit, ah, non. D'ailleurs, je l'ai annulé, je le commanderai voilà, dès que la sortie sera vraiment sûre pour le mois de décembre. Peut-être que je pourrais le baquer quelque part aussi. Pour le choper quelque part ailleurs que sur Amazon, hein, tout d'un coup s'il atterrit, je sais pas où, mais enfin voilà. Bon, là on est avec Isabelle Rothman. Je reviens à l'Astro Tarot des éditions Ferra de Karen Diaz ici. Et tout d'un coup, en me promenant, je me promène très souvent sur Vinted ces temps, malheureusement, enfin si, heureusement, et je tombe sur une vendeuse espagnole qui le vend neuf. Et ben voilà, j'ai cliqué, donc c'est en tote box, regardez le beau travail que je l'ai fait en le recevant, magnifique. Hein. Pourtant j'y suis allé mollo, hein, mais voilà, c'est de ma faute. Hein. Le carton est quand même solide, hein, c'est pas une feuille de papier. Donc l'illustratrice c'est Connie Curi, donc c'est un jeu espagnol, c'est écrit en espagnol. On a un joli livret, alors comme vous l'aurez compris, l'Astro Tarot, on a on a toutes les planètes, tous les signes qui sont associés aux cartes. Très joli livret, avec la carte en couleur, en petit, très bien. On a la planète, on a un petit mot qui résume la carte et on a l'explication. Voilà. Et très sympa, vraiment un très joli jeu. Moi j'aime beaucoup les illustrations. Bon après l'espagnol, moi qui parle l'italien évidemment. Alors il y a des mots que je comprends pas, hein, je dois les chercher, mais c'est relativement facile, c'est pas compliqué. Et nous avons notre ami Google Trad évidemment. Donc Astro Tarot, voilà, on a un dos comme ceci. Voilà la carte de présentation. C'est un cardstock que j'aime bien. C'est pas très, comment il faut dire. C'est pas un cardstock qu'on a l'habitude. Hein. Il est un peu plus fin, mais je pense qu'il n'y a pas de raison. Hein. Il est mat. Hein, voilà. Il n'y a pas de. Je pense pas qu'il y a. Non, c'est pas plastifié. Voilà. Et nous avons là l'illustratrice de l'époque, Pamela Colman Smith, et j'adore. Déjà d'entrée, quand j'ai vu la première carte, j'ai dit bah voilà, j'adore le style de cette carte, j'adore les couleurs, j'adore le graphisme. Et je crois, si je me trompe pas, je suis tombé sur sa vidéo hier, je crois qu'Eva Dorage elle le présente. Mais je sais plus dans quelle vidéo, parce qu'elle a posté pas mal de vidéos que j'ai pas pu voir, j'en ai vu qu'une. Si tu passes par là, Eva, je te fais un grand coucou. Et voilà, on a cette impératrice. Donc à chaque fois, on a, bah là c'est Vénus, hein, en l'occurrence. Moi j'adore ces cartes, je les trouve très belles. J'aime les couleurs, comme je vous l'ai dit, le graphisme, j'aime beaucoup, énormément. Je vais passer vite fait avec les amoureux, parce qu'ils sont à poil, j'ai pas envie de me faire. Voilà.
l'ermite. Et nous avons donc chaque fois les correspondances des planètes ou des signes astro. Et ça va être un bon départ aussi pour moi. J'ai plein d'outils pour travailler l'astrologie. J'ai jamais pris le temps. À une époque, j'avais bien commencé, j'avais bien démarré. Et puis voilà quoi. Donc, si je peux me faire une première approche basique avec ce jeu, c'est aussi pour ça que je l'ai acheté. Outre le fait que j'aimais beaucoup les illustrations, et ben ça va être cool. Bon, là, je vais vous montrer. Voilà. On a fini avec les majeurs. Je vous montre quelques mineurs. Elles sont très très belles. Ça suit très bien le Rider-Waite Smith. Voilà, le 5 de bâton. Puis vous voyez, des fois, on a des petites, donc, competencia, c'est la compétition, Inspiradora, je pense, voilà. Je sais pas ce que ça veut dire, voilà, bon, la compétitivité, le challenge, quoi. Voilà, le 6. Ouais, il y a beaucoup de femmes, hein. Il y a beaucoup de femmes sur Est-ce que c'est que des femmes? Allez savoir. Peut-être, oui, mais j'ai l'impression. Je crois qu'on n'a pas vu de... Ah oui, bah par les cavaliers, forcément. Bon, en même temps, ils ont leur casque, donc on voit pas très bien si c'est des femmes dessous. Bon, les rois, c'est quand même des hommes, hein. Voilà. Très très beau. Très très beau et magnifique jeu. Voilà. Je vais vous montrer, bon, j'ai passé les coupes. Voilà. On a l'as, la puissance de l'intellect, c'est ce qui est écrit là, voilà. 2 de coupe, très classique Rider-Waite. Bah oui, puisque on a Pamela, hein, qui est sur une carte, voilà. Ah, j'aime beaucoup ces couleurs. Franchement, j'aime beaucoup. Je vais vous montrer quelques cartes de denier. Voilà, le 2 de denier, le 3 de denier, classique, hein. Voilà. Et voilà, le 8 de denier. Et voilà, voilà pour l'Astro-Tarot de Karen Diaz aux éditions Ferra, pardon. Et je me réjouis, j'aimerais bien savoir au niveau du coffret si les cartes sont plus épaisses. Et le coffret, il sera en espagnol, hein, d'après ce que j'ai compris. On verra au mois d'octobre, je vous redirai tout ça. Si tout d'un coup, je me commande le coffret, je ne sais pas, on verra. Ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi, faites-moi un petit like, c'est toujours sympa, si ça vous dit, hein, bien sûr. Et n'hésitez pas à commenter cette vidéo, ce que vous en pensez, si vous avez ces jeux, si vous ne les avez pas, si vous les connaissez, enfin bref. C'est des jeux relativement connus, hein, que je vous ai présentés. Et moi, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!